Donc ça a été la première fois que j'ai fait vraiment, j'ai pris une grande... I was on a good... Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour analyser mon thème astral. Alors qu'est-ce qu'un thème astral? Un thème astral c'est une photographie des astres à un moment précis. Dans ce cas-ci on va analyser le moment de ma naissance pour analyser un petit peu mes traits de caractère et ce qui du coup me caractérise. Pour calculer son thème astral, il faut rentrer sa date de naissance, son lieu de naissance et son heure de naissance. Alors moi, je suis née le 2 juin 1993 à Uccle à 14h05. C'est sur ces données-là que vont se baser mon thème astral. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tenais quand même à vous dire que moi, je ne crois pas en l'astrologie, je ne crois pas en l'horoscope. Par contre, je crois en l'univers et en la loi de l'attraction. Je crois que en fonction... de la manière dont on croit en quelque chose, si on pense que ça va nous arriver ou qu'on considère que cette chose nous appartient déjà, on a beaucoup de chances de la manifester dans notre vie. Alors, si ça paraît très cryptique pour vous, c'est pas très grave, laissez-moi des commentaires et on en parlera ensemble, ou si vous voulez, je vous ferai même une vidéo sur l'univers, parce que c'est un sujet très vaste dans lequel je crois beaucoup et qui m'a apporté beaucoup ces dernières années. Alors on commence par une super longue liste d'adjectifs qui, selon mon ascendant, me correspondent. Alors j'ai fait 2 colonnes parce que y a des choses qui y a à boire et à manger, il y a des choses qui ne me correspondent pas, il y a des choses qui me correspondent. Je vous dirais que la colonne de gauche me correspond, la colonne de droite beaucoup moins. Donc voilà, je suis ni calme ni égoïste. Je ne suis pas du tout timide et alors je n'ai aucune patience, surtout pas au point d'être minutieuse. Donc voilà, par contre, il y a des choses dans lesquelles je me retrouve comme être pragmatique. Ok, donc on continue avec les phrases. Vous voulez acquérir de la connaissance et l'utiliser à votre avantage et trouver le point négatif est votre point fort. Vrai, mais comme je vous l'ai dit, on alterne les choses qui me correspondent et les choses qui sont un petit peu du grand n'importe quoi. Comme vous tendez à avoir l'air plus jeune que vous ne l'êtes, peu importe votre âge. Alors on m'a toujours dit que j'avais l'air plus jeune que mon âge. Je pense que maintenant je dois faire à peu près mon âge, hein. J'ai 27 ans, je pense que je fais mon âge. Ça m'a jamais dérangé de faire plus jeune que mon âge. Alors vous avez tous déjà entendu cette phrase d'adulte qui dit profites-en parce que il arrivera un âge où tu voudras justement paraître plus jeune. Voilà, pour l'instant, ça me convient très bien d'avoir paru plus jeune longtemps. Et puis maintenant, je pense paraître mon âge. Donc non, je ne cherche pas à paraître plus jeune. Alors la phrase suivante est « Vous êtes très nerveux et agité ». Enfin du coup nerveuse, puisque je pense que le thème astral n'a pas compris que Marie était féminine. Marie était un nom féminin, je veux dire. Vous êtes très nerveux et agité, alors vous êtes rarement en surpoids. Alors je pense que mon thème astral n'avait pas vu venir mon problème de thyroïde. Bon, je peux le comprendre, je suis la première dans ma ligne à avoir ce problème-là, donc voilà, j'entends. Mais non, j'ai beau être agitée et nerveuse, malheureusement ça n'affecte pas mon poids. Et alors mon ascendant Vierge finit par la leçon spirituelle à apprendre, rendre service. Alors 1, merci le jugement, et 2, rendre service, c'est un petit peu l'histoire de ma vie. Donc je suis très très sceptique de mon thème astral jusqu'à présent. Continuons. Alors vous devriez apprendre à plus respecter les opinions, les croyances et les points de vue des autres. Ces dernières vous trouvent trop égocentriques. Être un peu plus humble vous aide à être plus proche de votre entourage. Vous avez des capacités de meneur et savez comment faire les choses. C'est juste que vous n'êtes pas assez sensible aux besoins des autres ou pas assez conscient de ce que vous leur demandez. Alors ça va, je m'en prends plein la tête, comme on dit poliment. Bon, jusqu'ici, il faut le dire, c'est pas très positif et j'en prends un peu plein mon grade. Donc voilà, ça ne me correspond absolument pas pour l'instant non plus. Je reste positive, continuons la lecture. Alors votre inquiétude concernant les jours où vous pourriez être dans le besoin vous empêche de profiter de la vie. Vous essayez donc d'augmenter vos réserves, vous perdrez votre enthousiasme, votre énergie et votre foi. Vous ne pouvez autoriser ça
tout ce dont vous avez besoin sera à vous si vous avez simplement la foi. Bon, encore une fois ici, on n'y est pas du tout. Alors si je me souviens bien, c'est Jupiter en dissonance avec Saturne. Oui, bon, en fait ici, c'est plutôt moi, je pense, qui suis en dissonance avec mon thème astral. Parce qu'en fait, voilà, moi, personnellement, j'ai un tableau avec mes finances, donc mes entrées, mes sorties. Effectivement, pour l'instant, on met beaucoup d'argent de côté parce que, voilà, notre objectif est d'acheter une maison. On a plein de projets de vie, on est jeune, on est jeune marié, donc voilà, on a plein de choses sur le feu. Mais mettre de l'argent de côté et être prudent ne nous empêche absolument pas de vivre notre vie. Donc, la seule chose intéressante, c'est de dire que voilà, tout sera, enfin les choses que je convoite seront à moi si j'ai la foi, parce que voilà, dans mes croyances par rapport à l'univers et à la loi de l'attraction, effectivement, si je crois en ce que je peux potentiellement recevoir, je vais l'avoir. Ça peut paraître un petit peu cryptique, mais donc ça, c'est la seule chose intéressante qui pourrait plus ou moins se coller à mes croyances. Next. Vous devez aussi ne pas vous fixer de trop gros objectifs pour au final perdre toute votre motivation à les accomplir. Soyez patient avec vous-même et continuez à travailler dur petit à petit progressivement. Donnez-vous le temps d'atteindre les sommets que vous convoitez. Après tout, vous avez sûrement plus de temps que de possessions matérielles. Et bim, on termine par un petit clash. Alors ici, je suis pas d'accord parce que c'est un petit peu l'histoire de ma vie de me fixer de grands objectifs. J'ai toujours été comme ça, j'ai toujours essayé de voir plus loin. Alors il y a une expression que j'aime pas trop, c'est viser la lune pour au pire atterrir dans les étoiles ou quelque chose comme ça. J'aime pas trop ça parce que prendre la lune comme objectif, ce qui pourrait se raccrocher à quelque chose d'inaccessible, pour moi n'est pas correct parce que nos rêves ne sont jamais inaccessibles. Il faut se donner les moyens, il faut se battre pour arriver à ce qu'on veut. Mais il est vrai qu'au plus on vise haut, au plus on a une myriade de possibilités auxquelles se rattacher. Mais si je n'avais pas eu de grands rêves et de grands projets, je ne serais pas ici, je n'aurais jamais déménagé aux États-Unis. Donc, je ne suis pas d'accord. Par contre, effectivement, mon grand problème, c'est la patience, c'est me donner le temps. Il faut que j'arrive à me donner le temps de faire les 312 choses que j'ai envie de faire dans une journée. Alors, vous avez de nombreux talents, mais vous devez apprendre à vous discipliner afin de finir ce que vous commencez. Vous êtes tellement agité que vous entamez plusieurs projets en même temps et vous vous concentrez sur l'un puis sur l'autre lorsque l'ennui commence à s'emparer de vous. Oui. Alors effectivement, j'ai envie de faire tellement de choses qu'il m'arrive assez fréquemment de commencer plein de choses et de ne jamais les finir. Alors visiblement, ça devient carrément personnel. Marie, le problème avec cette orientation est que vous tendez à fuir la réalité et à éviter les responsabilités et de voir de la vie au quotidien. Si cette tendance à fuir n'est pas réfrénée, vous pourriez finir par vous réfugier dans la drogue ou l'alcool. Ces deux choses pouvant ruiner votre vie. Waouh, alors là c'est le pompon. Donc si toi derrière ta caméra, tu me connais un tout petit peu, tu sais que je ne bois pas et que je ne fume pas. Donc voilà, j'ai vu la boisson et la cigarette causer des choses très néfastes, que ce soit à des membres de ma famille ou à des amis. Et il faut dire que ça m'a dégoûtée à vie. Donc c'est complètement faux. J'ai assumé des responsabilités, parfois plus lourdes que d'autres, depuis que je suis toute petite. Donc j'ai jamais fui mes responsabilités et je ne les fuirai jamais. Donc passons au texte suivant. Alors ici, on est carrément dans une troisième dimension. Vous pouvez avoir du mal à faire la distinction entre la fiction et la réalité. Vous devez rester discipliné et garder les pieds sur terre afin de rester fonctionnel. Oui, c'est vrai que le seul endroit où vous appartenez vraiment est le monde spirituel. Cependant, vous devez vivre votre vie matérielle et apprendre un maximum de choses de votre existence concrète. C'est ce pourquoi nous sommes sur Terre. Alors, je suis pas du tout dans ce délire-là, mais c'était un moment assez marrant. Next. Il est possible cependant que vous concrétisiez vos rêves, vous en avez le potentiel si vous faites les choses correctement. Enfin un petit peu de positif, parce que là si je prends tout à la lettre, je me sens pas très bien. Merci mon thème astral, merci de me dire que j'en suis capable.
Vous êtes une artiste dans l'âme, que ce soit dans le monde de la musique, de la danse, la poésie, la musique encore, ou la peinture. Alors mon arrière-grand-mère, qui s'appelle aussi Marie, cœur sur toi, était une très grande artiste, était une peintre incroyable. D'ailleurs, elle a peint ceci que j'ai pris avec moi lors de mon déménagement, parce qu'en fait c'est une peinture qui me tient énormément à cœur. Mais je vous garantis que vous ne voulez pas m'avoir dans votre équipe pour jouer au Pictionary. Je ne suis vraiment pas douée. Haha! Le travail qui ne satisfait que vos intérêts personnels ne vous intéresse pas. Je croyais que j'étais égoïste. Première contradiction. Ok, vous avez également tendance à surestimer ou sous-estimer vos compétences. La déception peut vous toucher personnellement ou atteindre les personnes avec qui vous êtes en contact. Vous êtes une proie facile pour les escrocs, les charlatans, car vous avez un grand cœur. Alors oui, mais effectivement, bon, j'ai un grand problème de sous-estimation, ça ne se dit pas, mais de moi-même. Heureusement, j'ai un mari formidable qui me fait me sentir belle et intelligente chaque jour, donc j'apprends et je change. Quant à mon cœur, mon grand cœur, effectivement, j'essaye de rediriger tout simplement mon cœur vers des choses et des gens qui en valent la peine parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais on apprend de ses erreurs. Alors vous devez vous rendre compte que la plupart des gens doivent apprendre à se débrouiller seuls. Peu importe à quel point vous le voulez, vous ne pouvez pas changer le monde. La seule chose que vous pouvez sauver, c'est vous. Et c'est déjà assez compliqué comme ça pour n'importe qui. Alors ici, c'est un super bon conseil que j'ai commencé à mettre en pratique il n'y a pas si longtemps. La première chose que j'ai fait vraiment pour moi a été d'aller à Las Vegas, d'aller voir Britney Spears en concert, et ça a été là où j'ai rencontré mon mari. Donc ça a été la meilleure décision de ma vie. Et alors la deuxième grande décision que j'ai prise pour moi, ça a été de déménager pour vivre avec l'homme de ma vie, avec ma moitié. Donc voilà, écoutez-vous, sauvez-vous vous-même parce que personne ne le fera pour vous. Écoutez vos besoins, vos envies et ne faites que ce que vous avez envie de faire vous. Alors, vous tendez à avoir un esprit fanatique qui cherche à s'exprimer à travers la religion ou l'athéisme. D'ailleurs, le religion, thème astral, vous avez tendance à enfreindre la loi. Alors non et non, ni l'un ni l'autre. Moi je crois personnellement en l'homme, en sa capacité à aimer, à s'aimer, à aider et à s'aider soi-même, mais rien de tout ça. Alors vous voyez l'échec comme un révélateur du fait que vous ne méritez pas le succès et la récompense. Vous pouvez rejeter la faute sur les autres afin de faire disparaître vos sentiments d'infériorité et vous pouvez finir par croire à vos propres élucubrations. Alors, oui au fait que je ne mérite pas. Voilà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est un sentiment que j'ai. Attention, je ne cherche absolument pas la pitié ou quoi que ce soit, donc ne vous inquiétez pas. Moi j'ai juste l'impression que je ne mérite rien et c'est pour ça en fait que j'essaie de faire le plus possible pour les autres parce que mon bonheur réside là. Et donc je remercie mon mari Joshua, que j'embrasse fort, parce que il m'aide à transformer cette pensée que j'ai en me disant que moi aussi je mérite des choses. Donc voilà, c'est un process en construction, je suis en train d'essayer de m'améliorer. Mais par contre, rien à voir avec les élucubrations. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai connu quelqu'un dans ma famille qui est décédé, qui était tout à fait comme ça, mais ce n'est absolument pas moi. Et c'est d'ailleurs cette personne qui m'a apporté ce dégoût profond pour l'alcool et la cigarette, et ce dégoût profond pour le rejet de la faute sur les autres. Donc ce sont des choses que je ne ferai absolument jamais. Alors prenez garde aux personnes que vous fréquentez et aux situations dans lesquelles vous vous embarquez, car les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. Vrai pour l'avoir vécu. Vrai. Alors passons un petit peu à du positif. Alléluia. Alors vous êtes une personne dynamique, inventive, originale, rapide, alerte, nerveuse, agitée, téméraire, impatiente, énergique, indépendante et unique. Je dis oui. Alors tous ces adjectifs me correspondent tout à fait. Donc voilà, vous pouvez m'appeler Madame Modestie.
Vous voulez parfois changer juste pour changer. Vous êtes toujours en mouvement parce que votre nature agitée ne vous permet pas de vous arrêter et pour vous relaxer, pour vous ennuyer rapidement et être toujours en quête d'excitation, d'aventure et de danger. Vous n'avez pas peur de prendre des risques et prenez parfois des décisions téméraires. Vous voulez obtenir ce que vous voulez immédiatement et vous ne prenez pas un non pour une réponse. Alors quand je vous disais qu'on arrivait enfin à du positif et à des choses qui me correspondent tout à fait, voilà, ici on est carrément en plein dedans. Donc moi par exemple, j'adore, une chose que j'adore, changer pour changer, c'est de changer mes meubles de place tous les 2-3 mois. J'adore changer la position des pièces parce que, en fait, je ne sais pas si je trouverais peut-être, je pense que jamais je ne trouverai un positionnement idéal pour mes meubles, mais même j'adore juste en fait avoir une autre perspective d'une pièce et ça pimente le quotidien, ça fait un petit peu de changement, c'est toujours sympa, ça amène de nouvelles idées, c'est vraiment trop cool. Et effectivement, je suis toujours en mouvement, j'ai toujours un truc à faire. D'ailleurs, c'est hyper injuste, j'ai l'impression que mes journées sont plus courtes que celles des autres. Donc du coup voilà, c'est un peu frustrant parce que aussi quand j'ai une idée dans la tête je l'ai pas ailleurs, donc j'ai envie de la faire directement, puis quand ça marche pas je suis frustrée, voilà, c'est moi, je suis un petit peu dans tous les sens, mais c'est ce qui fait aussi que j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc voilà. Vous tendez à être brutalement franche, abrupte et honnête avec les gens et ne prenez pas de gants. Vous dites ce que vous pensez et vous pensez ce que vous dites. Oui, alors là, j'en suis un petit peu moins fière. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, parfois j'ai l'impression que voilà, mes pensées sont reliées directement à ma bouche sans forcément que je tourne 7 fois ma langue dans ma bouche. Donc oui, non, c'est un truc que je suis pas du tout fière. Voilà, j'essaye de travailler là-dessus, c'est pas du tout évident, donc bonne chance si vous avez la même chose que moi. Parfois ça sort tout seul et ça sort pas bien, donc j'en suis vraiment pas fière. Voilà, passons à autre chose. Vous avez besoin d'énormément de liberté car vous voulez faire les choses à votre manière et à votre rythme. Il est peut-être préférable pour vous d'être votre propre patron. Dans le mille et mille. Vous devez travailler sur votre patience et si vous ne voulez pas vous y mettre de vous-même, alors c'est l'univers qui vous mettra dans des situations qui vous forceront à le faire. Alors on est en plein dans mes croyances, on est en plein dedans aussi. Voilà, je peux vous dire que l'univers est en train de m'en faire baver, mais sérieux. Voilà, mes taxes, ça fait une plombe que c'est toujours en stand-by alors que je m'y suis prise vraiment même avant de partir. Là, mes parents m'ont envoyé un colis pour mon anniversaire, ça fait plus d'1 mois. Je sais pas, il est perdu dans la nature. Enfin, je vous en passe vraiment. L'univers niveau patience. Je pense qu'il a été sympa jusqu'à présent avec moi, mais là, il me dit écoute, tu vas calmer ta joie parce que maintenant, j'en ai marre. Donc voilà, j'en bave. Il est possible que vous ayez une voix charmante. Vous avez la capacité d'instaurer l'harmonie aux situations de par votre éloquence, votre sens de l'humour, votre tact et votre charme sont d'une grande aide pour vous dans tout ce que vous entreprendrez qui requiert d'interagir avec des gens. Alors je ne sais pas si j'ai une voix charmante, mais en tout cas j'adore les gens, j'adore parler avec les gens, j'adore interagir, j'adore le contact client. J'ai toujours eu des jobs étudiants d'ailleurs dans la vente parce que j'ai toujours adoré ça. J'adore faire des vidéos, vous en conviendrez, j'adore parler. Donc voilà, c'est tout à fait moi aussi. Bon, sauf pour la voix charmante, je suis pas sûre. Les Gémeaux apprécient et ont besoin de travailler dans des domaines qui impliquent la variété. Ils aiment faire plusieurs choses en même temps, ce qui fait qu'ils sont souvent en retard. Ils détestent l'ennui, les Gémeaux tendent à aller d'une expérience à l'autre, mais entrent rarement dans les profondeurs des choses, vrai. Ils touchent à tout, mais pas dans le détail. Alors vrai. Sauf pour le retard. Mais ça, c'est l'éducation. Ça n'a rien à voir avec votre thème astral ou votre horoscope. Ne vous trouvez pas d'excuses inutiles. Mais non, le retard, ça c'est l'éducation. Moi, on m'a toujours appris à être à l'heure et j'ai horreur, mais vraiment une horreur des gens qui sont en retard. Donc je ne suis jamais en retard non plus. Obtenir des connaissances et les enseigner est ce dans quoi ils excellent. En parlant des Gémeaux, bien sûr. Alors oui, je suis grande sœur, j'ai 3 frères et 3 sœurs, je suis l'aînée. Et j'ai toujours adoré
Enfin voilà, j'ai toujours fait de mon mieux pour donner toutes mes connaissances à mes frères et sœurs. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, j'adore. C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai commencé ma chaîne YouTube, parce que voilà, j'ai pas la prétention de connaître plein de choses, mais j'ai la prétention d'avoir un petit peu quelques conseils à donner par rapport à des expériences que j'ai vécues, et si ça peut aider au moins une personne, alors la mission est réussie. Alors, il possède un esprit très élaboré et un bon sens de l'humour. Le fait que les Gémeaux soient aussi vifs d'esprit fait qu'ils finissent souvent les phrases des autres. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est mon thème astral. Mais c'est un petit peu vrai. Madame Modestie, le retour. Vous aimez peut-être tenir un journal intime de vos ressentis et sentiments en ce qui concerne votre vie au quotidien. Alors ça c'est assez ouf, comme diraient les jeunes, parce que j'ai toujours, mais vraiment toujours tenu des journaux intimes depuis que je suis toute petite. Et alors même encore aujourd'hui, j'ai une note dans mon téléphone dédiée à écrire tout ce qui me passe par la tête, mes sentiments. Et en fait voilà, moi depuis toujours quand j'écris, c'est un peu bizarre, mais je m'écris à moi-même. C'est un petit peu comme si je me donnais un peu des leçons. Je m'écris pour me dire, voilà, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'es vraiment bête. T'aurais pas dû faire ça comme ci, mais comme ça. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Ça peut paraître peut-être un petit peu psychopathe, mais moi, je vous conseille, si vous aimez écrire, si vraiment relâchez vos sentiments, passe comme moi par l'écriture, écrivez-vous à vous-même. Voilà, donnez-vous des conseils, parce que ça c'est terrible. Comme on le disait plus tôt, il n'y a que vous qui pouvez vous aider vous-même et vous sauver vous-même. Mais donc voilà, on est les propres maîtres de nos actes et de notre destin. Et donc finalement, on est quand même les premiers juges et les meilleurs conseillers. Donc voilà, moi ça a toujours été mon cas, je me suis toujours écrit à moi-même. C'est un petit peu bizarre, je sais. Mais voilà, n'hésitez pas à le faire aussi. Vraiment, c'est une thérapie. M'écrire à moi-même, c'est une thérapie. Et ça coûte moins cher qu'à d'aller chez le psy. Alors il est possible que vos parents aient été très stricts. C'est pour toi papa? Oui, mes parents ont été très stricts, mais ça a toujours été pour le mieux. Et puis ça a fait aussi qui je suis aujourd'hui, donc voilà, il n'y a pas de... Oui, c'est le cas. Vous avez tendance à la rancune, vous avez du mal à pardonner les méfaits du passé et accumuler les ressentis. Alors non, en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, je donne ma confiance directement aux gens. Donc voilà, je vais rencontrer quelqu'un, je lui donne ma confiance, voilà, peut-être que je suis naïve de le faire dans ce sens-là, mais je donne toute ma confiance aux gens. Mais dès qu'on trahit ma confiance, voilà, la porte elle est là, j'ai plus besoin de cette personne dans ma vie. Et c'est là où peut-être je suis un peu extrême. C'est que voilà, une fois que la confiance est rompue, je coupe les ponts tout simplement. Donc je ne garde pas de rancune non plus, je passe simplement à autre chose en fait. Alors, Marie, vous êtes généreuse, optimiste, joyeuse, confiante, bien intentionnée et dotée d'une grande vitalité. Vous aurez remarqué que cette fois-ci, je suis généreuse, je ne suis plus égoïste, hein, mais ça me correspond vachement mieux du coup. Il est fort probable que vous appréciez les sports d'extérieur et que vous y excelliez. Eh bien oui, la marche, j'adore la marche, j'adore aller dehors, marcher, faire du hiking, enfin voilà, la marche c'est ma vie. Vraiment, c'est incroyable. Cet aspect apporte de nombreuses opportunités pour votre évolution personnelle, y compris un potentiel problème de poids. On y vient parce que voilà, je me doutais bien. Voilà, juste dire que parce que je suis un petit peu nerveuse et surexcitée, j'ai pas de problème de poids, hein. Merci le thème astral, mais on n'y était pas du tout. Mais donc, en fait, ce qui est assez étonnant et assez interpellant, c'est qu'en fait, j'ai commencé vraiment la marche il y a un peu plus de 2 ans et c'est vraiment la marche qui m'a donné un déclic par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à mon rapport à la nourriture, mon rapport aux calories, mon rapport avec même mon poids. Et en fait, la marche est un petit peu maintenant mon excuse même pour justement jouer avec mes calories, être en déficit calorique parce que c'est la seule chose qui vous fera perdre du poids et donc perdre du poids au final. Voilà. Vive la marche! Alors là, on attaque un petit peu du sérieux. Vous pourriez être amené à vivre dans des conditions familiales perturbantes. Des événements surviennent souvent contre toute attente sans crier gare. Alors, le thème astral, tu mets ça au futur, c'est déjà passé, hein, merci de m'avoir prévenu. Donc, suivant. Alors, la première fois que je l'ai lu, j'étais vraiment pas prête. Donc, attention parce que ça va être un choc pour vous. J'espère comme ça l'a été pour moi. Dans 3, 2, 1...
De nombreux changements surviendront au cours de votre vie, des déménagements en l'occurrence. Voilà, ben ça un petit peu... quand j'ai lu ça, je l'ai relu quelques fois parce que je me suis dit, j'y crois pas, en l'astrologie, blablabla, mais je me suis dit, c'est fort quand même. Bon, après, vous allez me dire, bon, fatalement, une personne déménage quand même relativement souvent dans une vie, mais je dois quand même pas vous rappeler que je viens de déménager en août passé aux États-Unis. Donc voilà, c'est quand même un changement, tu vois, quand il dit surviendront au cours de votre vie de nombreux changements, c'est quand même un changement quand même relativement incroyable. Donc je trouve ça quand même relativement incroyable, encore une fois, que ben, c'est en mon thème astral. Alors un autre truc assez incroyable, c'est en général vous êtes en quête de vérité, de sagesse et vous avez un goût prononcé pour le voyage, mais pas nécessairement d'une manière physique. Voici quand même. Vous pouvez vous montrer talentueux pour ce qui est des langues étrangères et vous adorez les cultures d'autres pays. Alors ceci est l'avant-dernier point, mais effectivement c'est dingue, j'adore voyager, j'ai toujours aimé voyager, j'ai eu la chance de pouvoir voyager relativement beaucoup jusqu'ici dans ma vie, dans ma courte vie. Et donc j'adore apprendre des gens, j'adore apprendre de nouvelles cultures et appliquer ce que j'apprends à ma propre vie en fait, parce que je trouve que voyager est une richesse. Quand on voyage, on se rend compte que voilà, qu'il y a d'autres personnes sur Terre et qu'il y a tellement de façons, de visions de voir les choses et on se sent tout petit, on se rend compte que on n'a pas la vérité ultime, hein, que personne ne l'a de toute façon, mais c'est une telle richesse de pouvoir justement apprendre de d'autres personnes qui habitent dans d'autres pays, qui ont d'autres cultures que la nôtre. C'est tellement enrichissant, c'est mind-blowing comme on dit, c'est incroyable, j'ai pas d'autres mots, j'adore, c'est vraiment concrètement ce qui me représente aussi grandement, c'est les voyages et les autres langues. Moi je parle le français, le néerlandais, l'anglais et un tout petit peu d'allemand, Guten Tag, mais j'adore, en fait ce que j'adore aussi par rapport aux autres langues, c'est qu'il y a des choses tellement spécifiques à certaines langues qui veulent dire tellement plus dans une langue que dans une autre. Voilà, même parler plusieurs langues, c'est incroyable aussi. Je vous le conseille si vous ne parlez pas d'autres langues. Et si vous parlez anglais et que vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à me contacter et je vous apprendrai le français. Alors dernier point et pas des moindres, peut-être que votre carrière tournera autour de l'écriture ou des arts oratoires. Il est possible que vous finissiez dans l'enseignement, vous avez la capacité de communiquer vos idées aux autres et ces derniers les reconnaissent à leur juste valeur. Alors j'ai commencé il y a 1 mois et demi ma chaîne YouTube, mais j'ai aussi commencé à donner des cours de français. Donc c'est assez marrant justement de voir à quel point ça souligne un peu le fait que je pourrais être dans l'enseignement, parce que voilà, je commence à enseigner le français. Je ne me sens pas prof, mais je prends ce rôle très à cœur. Donc voilà, j'ai appris à m'écouter, à faire des choses qui me permettent de m'épanouir. Et donc aujourd'hui, je me sens très épanouie, je fais des choses que j'aime et ça, c'est le plus important. Alors voilà, j'espère que vous aimez m'écouter parler parce que j'ai plein de projets en tête, notamment un très gros qui commence à partir de la semaine prochaine, donc soyez bien connectés. D'ici là, n'hésitez pas à calculer votre thème astral. J'ai mis le lien du site que moi j'ai utilisé dans la barre d'infos, il n'y a pas du tout de sponsoring, mais voilà. N'hésitez pas à calculer votre thème astral et à me dire s'il vous correspond ou s'il vous correspond pas du tout. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!